La canicule qui sévit depuis plusieurs jours pourrait prendre fin aujourd'hui ou demain. Météo France annonce de violents orages attendus dans l'après-midi en région PACA et dans tout le sud-est de la France. Ils seront accompagnés de fortes pluies et de rafales. Adèle! 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 Julia, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas censée être dehors. T'es dans une zone de confinement là. Allez, viens, oui, on je sais, mais il faut bien que je m'occupe de mes vaches. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Il Julia! faut rentrer! Adèle! Tiens, c'est ma grand-mère, il faut que je la prenne. Elle arrête pas de m'appeler, j'ai pas réussi à lui dire pour Ben. C'est pas le moment, Adèle. C'est pas le moment, mais c'est quand le moment? Je sais pas. Il est mort? Je sais. Mais me fais pas parler de Ben, je t'en supplie. Pas maintenant, je peux pas. Je peux pas. S'il te plaît. Je t'en supplie. Allez, on rentre. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, moi. Je comprends rien. Vas-y, passe. Pourquoi t'es pas à la centrale? Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont écarté. Ferme la fenêtre, s'il te plaît. Comment ça? Comment ça écarté? Passe-moi la télécommande. Tiens. Merci. Effet Alice. Aux alentours de la centrale du Douvray, les habitants prennent des mesures pour se protéger d'éventuels relâchements de radioactivité. Le confinement concerne tous les habitants vivant dans un rayon de 20 km autour de la centrale. On se trouve actuellement chez Marie et son fils François. Comme vous pouvez le voir, Tiens. on suivi les recommandations des autorités. Merci. Madame, pouvez-vous nous expliquer comment vous vous y êtes pris? Vous voyez, on a fermé les fenêtres, on a bouché les entrées d'air, on sort pas. Il fait un peu chaud, hein, donc on étouffe un petit peu, mais j'espère que ça va pas trop durer. Je comprends pas. Explique-moi ce qui se passe. Le gouvernement prétend que tout est sous contrôle, mais c'est loin d'être le cas. Comment ça? On vit avec cette centrale. Depuis le temps, on s'alarme plus pour un rien. Julia, je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? On suit les consignes. Voilà. Comme vous le voyez, Alice, pour l'instant, pas de panique aux alentours. Mais tous ces gens là, faut qu'ils partent. Les habitants suivent les informations avec Attends. une attention toute particulière. Il y a du bruit dehors. Tiens, coupe le son, s'il te plaît. On reste dans la région pour retrouver notre... Merde, mais c'est qui ce mec? Putain, attends, il marche vers la maison. J'attends quelqu'un. C'est sûrement lui. T'as donné rendez-vous chez moi? Je t'expliquerai. T'es sûr qu'il est seul? Ouais. Mais attends, je le connais, ce gars. Ouais, c'est un journaliste. Fais-le entrer. Allez-y, entrez. Je m'appelle Carnot. Je viens voir Julia Roque-Rivière, elle m'attend. Oui, allez-y. Entrez. Bonjour.
Bonjour, merci d'être venue. Je vous présente Adèle, c'est ma belle-sœur. On est chez elle. Vous voulez boire quelque chose? Ouais, je veux bien, merci. De l'eau, ça va? Très bien. Vous avez pu relayer la vidéo? Non, je suis venu parce que j'avais besoin de vous voir avant de faire quoi que ce soit. Non mais il faut aller vite, hein. On a perdu le contrôle du réacteur et tout peut dégénérer d'un moment à l'autre. Non mais attendez, je comprends pas là. Si on n'informe pas la population maintenant de ce qu'elle risque, les gens n'auront pas le temps de se protéger. Les conséquences vont être désastreuses. Mais il y a quelques heures encore, vous et le Premier ministre disiez devant les caméras que la situation était maîtrisée. Je sais. Et là, vous me parlez d'une éventuelle catastrophe nucléaire? Je sais, mais je pouvais pas m'exprimer librement. Tout le monde protège ses intérêts. La direction d'EDF assure au Premier ministre qu'ils vont éviter le pire. Ça arrange le gouvernement de le croire. Ils savent qu'en cas d'accident, ils seront incapables de gérer une crise d'une telle ampleur. Les dispositifs prévus dans les plans, l'iode, les évacuations massives, sont quasiment impossibles à mettre en place. Ouais, enfin ça c'est ce qu'ils disent. Hein. Parce qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité d'annoncer à toute une population qu'il faut prendre de l'iode et abandonner sa maison pour toujours. Et c'est toujours le même calcul, bénéfice-risque qui est fait. Ce qui est prévu dans les plans, c'est d'augmenter les niveaux de dose de radioactivité admissibles pour les populations. Ça veut dire les faire passer de 1 à 50 millisieverts par an. Mais c'est hallucinant, c'est bien plus que ce qui est autorisé pour les employés des centrales. Exactement. Il est prévu d'évacuer et d'ordonner la prise d'iode que si ces valeurs extrêmement hautes sont atteintes. Tout ça pour limiter au maximum les évacuations. Putain, donc il n'y a rien qui a changé depuis le Japon. Non, rien. On risque de contaminer les Français de manière irréversible sur plusieurs générations. C'est totalement irresponsable. Adèle, remets le son, s'il te plaît. Maintenant, où le gouvernement fédéral a décidé de confiner sa population et d'ordonner la prise d'iode dans un large périmètre. Nous sommes en direct avec Théodora Chapuis. Bonjour, vous êtes la conseillère fédérale de l'environnement suisse. Nos deux pays traversent depuis quelques jours une crise diplomatique autour de la gestion de l'accident du Douvret. Aujourd'hui, vous souhaitez dénoncer l'attitude de la France. Pourquoi? Il ne s'agit pas de dénoncer, mais d'apprécier les risques et de protéger notre population. Dès les premiers signes de dysfonctionnement à la centrale, la Suisse a demandé à la France des précisions sur la nature de l'accident. À ce jour, nous ne les avons pas obtenues. Ça fait des années que nous réclamons la fermeture de centrales trop vétustes qui mettent directement en danger nos deux pays. Nous avons même engagé une action judiciaire contre le maintien des installations nucléaires françaises limitrophes et particulièrement celle du Douvret. Nous avons en Suisse un protocole de crise strict. Nous l'appliquons aujourd'hui. Nous avons ordonné la prise d'iode, le confinement d'une partie des habitants du canton de Vaud, et puis préparer l'évacuation des habitants du canton de Genève. La sécurité de notre population... Voilà, les Suisses, eux, ont su prendre les bonnes décisions. Ce n'est pas le cas de la France. Ils n'ont pas d'industrie stratégique à protéger. Êtes-vous en contact avec le gouvernement français? Bien sûr. Et je ne doute pas des efforts faits par les autorités françaises pour venir... Il y a quelque chose que je comprends toujours pas. Pourquoi vous n'êtes pas en train de gérer l'accident si vous me dites que c'est si grave? Personne ne sait ce qui Attendez. se passe à l'heure actuelle dans cette centrale. J'appelle solennellement nos homologues français, dans l'intérêt de nos deux pays, à gérer cette crise de manière concertée et transparente. Votre pays n'est pas le seul à s'insurger contre le manque de transparence de la France. Excusez-moi, je me permets. La Grande-Bretagne dénonce une omerta quant aux Allemands. Pourquoi vous n'êtes pas à la centrale en ce moment même? On m'a écarté. Le PM m'a fait comprendre que je n'étais plus en mesure de diriger mes équipes. Qu'il allait me faire remplacer par mon numéro 2. J'ai été informée en sous-main qu'ils allaient venir me chercher pour m'emmener à l'hôpital, me faire passer des examens psychologiques sûrement. Je suis partie avant qu'ils n'arrivent. Si je peux pas être utile à l'intérieur autant que je le sois à l'extérieur et que je me fasse entendre. Vous avez fait des erreurs? J'ai ma part de responsabilité en tant que directrice de ce site, oui. Mais c'est surtout que je gêne. Et vous croyez que parler vous rachètera une conscience? Vous croyez vraiment que ma priorité c'est d'expier mes péchés? Depuis le premier signe de dysfonctionnement, j'insiste, je leur dis qu'il faut anticiper le pire et prendre les vraies mesures. Les gens doivent savoir ce qui se passe et les dangers qu'ils encourent. On sait que le risque sanitaire serait désastreux, celui de développer des maladies sur plusieurs générations. Mais il n'y a pas que ça. C'est l'assurance de vivre dans la peur, l'environnement qui devient une menace, des villages fantômes. Une fois que la radioactivité a contaminé les sols, c'est pour des milliers d'années. Oui, c'est ce qui s'est passé en Ukraine et au Japon. Mais pourquoi ils ne vous écouteraient pas? Ils suivent les avis qui les arrangent. Il y a trop d'intérêt en jeu. La direction d'EDF refuse de se mouiller. Le gouvernement s'en remet à leur avis. Vous comprenez bien qu'il me faut des éléments pour corroborer tout ce que vous dites. Ce que vous dénoncez, c'est un scandale d'État.
Ah, me dites pas que ça vous intéresse pas. Non, j'ai bien compris que vous avez besoin de moi pour relayer tout ça. Mais moi, je vous le répète, il me faut des preuves. Voilà, c'est le déroulé de l'accident, minute par minute jusqu'à maintenant. Tout est sur cette clé. Il suffit de comparer l'enchaînement aux décisions du gouvernement. Sans compter les morts et les blessés dont on ne parle pas. Comment ça, là? Mon mari faisait partie de la Farne. Il est mort, comme un de ses collègues. Je suis désolé. Il y a aussi eu des blessés. C'est ma rédactrice en chef. Dites-lui que c'est urgent, il faut diffuser cette vidéo. Allô, ouais, Caro. Mathias, qu'est-ce que tu fous? On a besoin que tu te mettes en direct, là. On n'a plus rien à montrer depuis la centrale. On passe en boucle l'interview du PM et des témoignages qui datent d'hier. Non. J'ai mieux à te proposer qu'un énième direct. Je suis avec la directrice du Douvray. Ils t'ont laissé entrer dans la centrale? Non, elle s'est enfuie. Je suis avec elle. Écoute, j'ai une vidéo, je viens de te l'envoyer là. Elle s'est enregistrée depuis l'intérieur de la centrale. Faut la diffuser, mais vite. Incroyable. Personne d'autre ne l'a pour l'instant. On a un scoop là. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'il faut se barrer, que c'est la merde à l'intérieur, le cœur du réacteur est en fusion, c'est l'apocalypse qui nous attend. Allô, Caro? T'es encore là? Attends, je regarde. C'est une crise nucléaire sans précédent que nous sommes en train de vivre. La radioactivité va s'infiltrer partout dans l'environnement. Exigez du gouvernement qu'il agisse et vous protège. Mais c'est dingue, elle contredit frontalement le gouvernement, là. Ouais, non mais t'imagines si elle dit vrai, comment EDF et le gouvernement sont compromis? Mathias, je t'arrête tout de suite, hein. Ça ferait exploser nos audiences, mais on peut pas passer ça. Qu'est-ce que tu racontes? Tu t'en doutes, avec une situation comme celle-là, on doit rien diffuser qui puisse nous mettre en difficulté. Juridiquement, c'est compliqué. Là, on peut nous accuser de propager de fausses nouvelles, de mise en danger de la vie d'autrui, de divulgation du secret défense ou... Ok, donc on a une info béton qui peut potentiellement sauver des gens et on fait rien? T'es en train de me dire que tu serais capable d'étouffer le truc? Mais c'est pas ça, Mathias. Caro, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il peut y avoir un accident nucléaire grave. Apparemment, il y a déjà 2 morts dans l'équipe de secours. Il y a des morts? Attends, personne n'en parle, faut vérifier, là. Bon, on va pas attendre qu'il y en ait plus. C'est notre boulot d'informer, hein. Si on a des infos et qu'on les diffuse pas, on n'a plus qu'à rendre nos cartes de presse. Mathias, tu sais très bien que je suis d'accord avec toi, mais si on met ça à l'antenne, Matignon nous tombe dessus direct. Encore plus s'il la surveille déjà. Mais on s'en fout de Matignon, putain. Ok, je te propose un truc. Si je la fais témoigner, hein, et qu'elle accepte de faire une vraie interview face cam où elle nous raconte en longueur ce qui s'est passé à la centrale, quel risque pèse sur nous? Est-ce que nous cache le gouvernement? Là, tu prends? Là, en effet, ça change la donne. En plus, ça peut donner plus de poids à sa parole qu'une vidéo selfie tournée au chiottes dans l'urgence. Et on fait naître une lanceuse d'alerte en direct à l'antenne. Ok, bon, là, lâche pas. Concernant les réacteurs qui risquent de péter, t'as d'autres infos? D'autres sources? Non, pas pour l'instant. On va enquêter aussi, mais demande-lui s'il a des éléments concrets pour dire que ça peut exploser. On en aura besoin. Parce qu'en attendant, tu vois bien qu'on a notre son de cloche du côté des experts, d'EDF et du gouvernement. Compte sur moi, ouais. Mathias, au fait, qu'est-ce qu'elle fout hors de sa centrale? Elle s'est barrée en pleine crise? Je t'expliquerai, c'est plus compliqué que ça. Assure-toi d'éclaircir tous les points avec elle. Rappelle-moi quand ce sera fait. Je me débrouillerai pour pousser ici s'il le faut, mais ça va pas être si simple. Ok, bon, on se tient au courant. Et Mathias? Ouais? Bien joué. Mais fais gaffe, je te connais. T'en fais pas pour moi. Alors? La chaîne diffusera pas votre vidéo. Ils veulent une vraie interview. Mais on n'a pas le temps. Vous n'avez qu'à la tweeter. On peut pas attendre que votre chaîne comprenne l'urgence de la situation. Tweeter en ajoutant les hashtags du Douvray, les plus suivis, ça devrait prendre vite. Non, j'ai très peu de gens qui me suivent, sinon je l'aurais déjà fait. Le mieux, ça reste un entretien. Vous serez plus crédible. Si vous m'aidez pas à diffuser cette vidéo, vous pouvez tirer un trait sur votre interview. Faut aller vite, là. Vous êtes suivis. Allez-y, faites-le. Ok. Mais je prends un risque en le faisant. Ça va pas plaire à ma rédac. Maintenant, je vous lâche plus tant que j'ai pas cet entretien. J'ai déjà des réactions. Qu'est-ce qu'on entend, là? C'est une voiture? Adèle? Merde. C'est peut-être les flics. Faut que tu te casses, Julia. Vous savez conduire une moto? Ouais. Ouais, tenez, les clés. Pardon. Venez, suivez-moi, on va sortir par derrière. Les casques sont là-bas.
Promets-moi que tu pars au plus vite. Tu sais très bien que j'abandonnerai jamais mes bêtes. Adèle, Tenez. si ça pète, tes vaches seront contaminées et ils vont les abattre. Tu le sais, faut que tu partes. Arrête de t'en faire pour moi. Allez. Tiens. Faut que tu partes. Je veux Allez. pas que tu prennes le moindre risque, tu m'entends? Tu prends pas de risque, hein. D'accord? Promets-le-moi. Promets-le-moi! Julia, faut y aller là. Allez. Tu me tiens au courant quand vous serez en lieu sûr, d'accord? Ok. Donnez-moi votre portable, je vais casser la puce. Tenez. Je peux pas prendre le risque qu'il vous trace. Putain, ça tombe mal. Normalement, on va pouvoir respirer. Venez monter, prenez ma caméra. C'est bon. Prenez la direction de la fuite. Voyez ce paysage. Les fermes, les champs, ces villes. Si le réacteur explose, ce sera un territoire condamné. Pollué pour toujours. N'imaginez pas le pire. Vos équipes vont peut-être réussir à l'empêcher. Gardez votre casque pour vous reconnaître. Ok. Eh, attendez. Venez là, Il est très difficile pour l'instant de comprendre ce qui se passe. Pardon. On entend depuis quelques minutes les alertes de la S'il vous plaît. force policière retentir à la centrale du Douvray. L'un de nos journalistes a réussi à rester près de la centrale. Il nous a expliqué avoir entendu une détonation sourde et souterraine. Nous n'avons eu aucune information des autorités. Michel, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela signifie? Écoutez Alice, il faut dire que cette panique soudaine que l'on voit sur les images laisse craindre le pire.
On ne voit pas de fumée, comme à Tchernobyl ou Fukushima, mais ça ne veut pas dire qu'une catastrophe n'est pas en cours. Vu les tenues des employés, on peut soupçonner qu'un nuage invisible mais radioactif est peut-être en train de s'échapper de la centrale au moment où l'on parle. Les orages violents qui mettent fin à cette canicule exceptionnelle ne sont pas une preuve. Le vent et la pluie risquent de propager et de fixer la radioactivité sur des kilomètres autour. 15 000 requêtes en 20 minutes, monsieur. C'est pas vrai, je devrais être avec mon équipe. Julia, ça va? Aux alentours de la Je devrais être avec mon centrale, équipe. confinés chez eux depuis 2 jours, mais les autorités pourraient changer de stratégie. Bien entendu, Alice, on n'est pas au premier accident nucléaire de l'histoire. On connaît les Bon, on se casse. Allez. Excusez-moi, pardon. Poussez-vous. Je dois parler à ma mère. Faut pas rester ici. Je dois absolument parler à ma mère. Prenez mon téléphone, mais faites vite. Merci Mathias. Restez à l'abri, hein. Vous mouillez pas. Oui, allô? Maman, c'est moi. Oh, écoute, ma chérie, j'arrivais pas à te joindre. Oui, mais c'est normal. Oh, mais c'est quoi cette histoire? Maman. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? À la télé, ils disent que tu t'es enfui. Calme-toi, ça va, je vais bien, je suis partie. Mais ils sont venus chez moi. Qui ça? Mais c'est des policiers. Ils étaient en civil, alors je me suis pas méfiée, j'ai ouvert, ils ont perquisitionné toute la maison. Tout, l'ordinateur, ton ancienne chambre. Maman, écoute-moi. T'inquiète pas, c'est normal, mais ça va aller. Je prendrai le temps de tout expliquer. T'as pris tes pastilles d'iode? Oui, je les ai prises. Très bien. Bon, alors écoute-moi bien, maman. Pars à Paris chez ton frère, ok? T'as compris? Oui, mais... Oui, j'arrive. Mais toi... Promets-moi de partir tout de suite. Toi, tu vas où? T'es où? Je te rappellerai.